Salut à tous! Récemment, j'ai lu un livre qui s'intitule Hacker, héros de la révolution informatique par Steven Levi. C'est un livre très intéressant qui retrace l'histoire de l'informatique et notamment une histoire que très peu de gens connaissent, celle des hackers. Avant de rentrer plus dans le détail, j'aimerais commencer par clarifier quelque chose, la définition de hacker. Parce que malheureusement, hacker est souvent associé à quelque chose de négatif, en tout cas pour la plupart des gens, alors qu'en réalité, il n'y a pas que des mauvais hackers. On parle plutôt d'ailleurs de crackers, pour les personnes qui vont chercher par exemple à exploiter des failles, à utiliser des bugs dans un logiciel pour récupérer de l'argent pour leur propre profit, alors que les hackers sont plutôt des personnes qui vont essayer de faire quelque chose de bien, qui vont essayer d'améliorer par exemple des logiciels. Il est donc important de bien changer l'image qu'on avait peut-être de hackers et de les voir d'abord comme des personnes qui sont très curieuses et qui ont envie de bien faire les choses. Les hackers, ce sont en réalité des vrais pionniers dans l'histoire de l'informatique qui ont permis à l'informatique de se développer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Le livre décrit différentes époques et différentes générations de hackers, et c'est la première partie que j'ai trouvée la plus intéressante, qui nous raconte l'origine des hackers. Cette histoire commence en 1959 au MIT, le célèbre établissement de recherche américain. C'est au MIT que la philosophie des hackers est née. Le terme hack en anglais en fait une histoire un petit peu plus longue. Il est utilisé pour décrire des farces, pour décrire des blagues faites par les étudiants du MIT, souvent des choses qui sont assez élaborées, par exemple d'arriver à mettre une voiture sur le toit de l'établissement, ce genre de choses qui demandent des connaissances techniques, qui demandent une certaine intelligence pour arriver à être réalisées. Les hackers ont le point commun d'être fascinés par l'ordinateur, qui à l'époque était une technologie relativement nouvelle. Déjà, les ordinateurs de l'époque étaient extrêmement chers, c'était des énormes machines, et il était très difficile pour un étudiant du MIT de pouvoir accéder à l'ordinateur et de pouvoir l'utiliser. Mais certains étudiants étaient tellement fascinés, avaient tellement envie d'utiliser les ordinateurs, qu'ils essayaient par tous les moyens d'y accéder. Ça pouvait être le fait d'y aller pendant la nuit. En effet, pendant la nuit, les machines étaient toujours en fonctionnement, et il y avait très peu de personnes qui avaient besoin d'utiliser l'ordinateur. C'était plutôt durant la journée que des chercheurs allaient se servir de l'ordinateur pour faire un certain nombre de calculs. Pendant la nuit, il était un peu plus facile pour eux de pouvoir faire leurs propres expériences, de pouvoir programmer l'ordinateur. Les hackers passaient donc leur temps à réfléchir à quel genre de programme ils pourraient écrire sur l'ordinateur, et une fois qu'ils avaient enfin accès à la machine, ils soumettaient le programme, c'était sous la forme de cartes perforées, c'est-à-dire une petite carte en papier dans laquelle vous allez percer des trous, et l'emplacement de ces trous va dire à la machine quelle instruction, quel code exécuter. Et un petit peu plus tard, le résultat allait être imprimé et vous allez découvrir si votre programme a marché ou pas. C'est donc très différent de l'informatique que l'on connaît aujourd'hui, où les machines sont extrêmement puissantes et sont capables de répondre instantanément à des programmes très très compliqués. Ces étudiants se sont rapidement mis à partager entre eux leurs astuces, mais aussi certains programmes qu'ils avaient écrits et qui étaient très pratiques, par exemple pour essayer de débugger, c'est-à-dire de comprendre pourquoi un programme n'avait pas fonctionné. Pour utiliser ces machines, il y avait toute une bureaucratie, tout un système
pour dire qui était autorisé à utiliser l'ordinateur et qui n'était pas autorisé à l'utiliser. La philosophie des hackers était vraiment à l'opposé, car pour eux, le plus important, c'était que n'importe qui puisse utiliser un ordinateur pour faire ce qu'il avait envie de faire. Par exemple, pour les hackers, il n'est pas normal de mettre des mots de passe sur des ordinateurs pour empêcher l'accès, ou même d'avoir une porte fermée à clé pour empêcher physiquement quelqu'un de toucher à l'ordinateur. Une autre des valeurs des hackers, c'est que l'information doit être libre. L'information doit être partagée entre tous. Pour cela, les hackers laissaient toujours leur programme dans un même tiroir où tout était mis en commun. Comme ça, si jamais quelqu'un avait besoin d'un programme en particulier ou bien de réutiliser un code qui avait déjà été écrit par quelqu'un, il pouvait très facilement le faire. Une autre valeur très importante des hackers, c'est qu'il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de personnes qui ont plus de droits que d'autres, mais le mérite, la valeur d'une personne doit être jugé par leur capacité, leur hacking. Donc si quelqu'un, même s'il est très bizarre, même s'il est étranger, etc., si cette personne est capable d'écrire des programmes qui peuvent être utiles aux autres, alors elle est considérée comme un membre de la communauté. Personnellement, je trouve très important de connaître cette histoire. Pourquoi ? Parce que, en tant qu'informaticien, j'ai en quelque sorte hérité de tout le travail qui a été accompli par les hackers, tous ces outils qui ont été créés au fur et à mesure des années, et dont j'ai finalement bénéficié d'une manière ou d'une autre. J'ai aussi été assez étonné par le fait que beaucoup de technologies modernes, qui semblent avoir été inventées très récemment, ont en fait été imaginées il y a déjà très longtemps. Les hackers des années 60 ou 70 avaient déjà imaginé des choses vraiment très très sophistiquées, très compliquées. Un exemple intéressant, c'est celui de la visioconférence. En 1968, une personne nommée Douglas Engelbart, qui est très importante dans la communauté des hackers, avait déjà à l'époque fait une démonstration de visioconférence. Il y avait même un partage d'écran, c'est-à-dire que une personne qui se situait à quelques kilomètres de là pouvait interagir, pouvait déplacer sa souris sur l'écran de Douglas Engelbart. Et cela était bien avant les micro-ordinateurs, bien avant Internet. Et pourtant, c'était déjà possible techniquement. Ce livre a été écrit en 1984, c'est-à-dire avant qu'Internet se développe dans le monde entier, mais pourtant son contenu est pour moi toujours aussi pertinent, toujours aussi intéressant, même en 2022. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Bitcoin, de blockchain, de technologies en tout genre, mais il est important de se rappeler que beaucoup de ces idées-là existaient déjà même dans les années 60, et beaucoup de choses que l'on a aujourd'hui, d'outils que l'on utilise tous les jours, par exemple pour travailler sur un ordinateur, ont été développés grâce à tous les efforts des hackers à cette époque. Et c'est tout pour cet épisode, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à partager ce contenu avec d'autres personnes qui apprennent le français. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire, j'ai mis les liens pour cela dans la description. Encore une fois, merci pour votre écoute, et à bientôt pour un prochain podcast.